Mais j'ai surtout compris qu'il me fallait sortir maintenant avec des gens de mon âge. Et là, c'était l'Eldorado qui venait de s'ouvrir sur la place Jérémie. Ce cinéma avait un balcon, comme dans Amarcord de Fellini. Si tu veux embrasser ta copine, il fallait donner rendez-vous au balcon. Aucune fille ne voulait aller là, non pas parce que ça ne la tentait pas, mais pour ne pas perdre sa renommée. Il fallait s'y rendre après l'extinction des feux et juste après les aperçus. Le balcon qui était vide quelques minutes avant était bondé dans le noir. On filait à toute allure au point que des gens se trompaient de filles ou de garçons, affamés de baiser. Dans le noir, tout est permis si on ne dit pas un mot. Des couples se sont reformés ainsi, parfois pour le meilleur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la ville, mais un jour, le Rex a décidé de mettre à l'affiche la chinoise. Le nouveau directeur avait confondu le film le plus pointu du nouveau cinéma avec ce film, avec cette guerrière chinoise qui battait tous les guerriers afin de réinstaller le shogun. Et comme en Occident, Jeanne d'Arc l'avait fait. Mais le directeur n'avait pas compris le mot de Jean-Dominique qui, durant sa chronique, a parlé de Godard plutôt que du réalisateur chinois. Le dictateur s'est réveillé enfin quand le propriétaire du Capitole a passé tard le soir sans aucune annonce le film de Costa Gavra, État de siège. En haut lieu, on n'avait pas compris la raison de cette longue file devant le Capitole. Et quand ils l'ont compris, tous les intellectuels de gauche avaient déjà vu le film. On a commencé à surveiller la programmation. À un moment, on a donné de faux titres à des films qui autrement n'auraient pas passé la censure. Le pouvoir a donné un nouveau tour de vis à la terreur, ce qui a mis fin à ma carrière de cinéphile. Cette partie concerne Haïti, et si vous voulez entendre l'aventure montréalaise, où j'ai pu voir tout le cinéma d'art et d'essai des grands cinéastes américains, français, italiens, suédois, sénégalais, maliens qui m'ont formé, et aussi ma participation comme scénariste ou même réalisateur, mais surtout mon regard sur cet art et ses rapports étroits avec la littérature, eh bien, il faudrait venir à ma prochaine rencontre, à ces masterclass, avec nul autre que Fabienne Collat. Nul besoin de vous. C'était simplement pour vous dire qu'on peut voir, je suis sûr que Coppola pourrait faire un même discours quand que l'autre garçon qui a fait Star Wars. Quand on a vu American Graffiti, c'est exactement ce qu'il raconte dans ce petit film petit qui est un des grands classiques à mon avis du cinéma américain, American Graffiti. Donc je suis sûr que tout a commencé. Spielberg dernièrement a fait un film où il racontait ses débuts, c'est à peu près la même chose. Tout a toujours commencé de façon très modeste et petit à petit ça s'enfle, couvre la ville. Et notre tout simplement passion, toute personnelle, toute intime, d'aller voir des images qui bougent. Et on a vu que le monde entier s'intéresse à cela. Pourquoi? Pour pouvoir s'embrasser dans le noir.